Elle s'appelle Narges Mohammadi, elle a 51 ans et elle a reçu le tout dernier prix Nobel de la paix, mais elle n'a pas pu aller le chercher et pour cause, elle est en prison à Téhéran. Du fond de sa cellule, elle continue à se battre contre le régime des mollahs, elle dénonce ce qu'elle appelle la torture blanche. C'est d'ailleurs le titre de son dernier livre, portrait d'une femme qui incarne à elle seule un slogan connu dans le monde entier, femme, vie, liberté. Narges Mohammadi est née dans une ville de province, à 300 km de Téhéran. On était 4 enfants, une famille de la classe moyenne. C'était la plus énergique d'entre nous. Et elle racontait les histoires comme personne. À chaque fois qu'elle rentrait de l'école, on l'attendait pour qu'elle nous raconte des anecdotes. Elle avait déjà ce talent pour rendre très intéressantes des choses très simples. Narges a 7 ans, au moment de la révolution iranienne. La monarchie du Shah est renversée, le pays transformé en république islamique, avec à sa tête le guide suprême, l'ayatollah Khomeini. Dans les années 80, comme beaucoup d'autres, la famille de Narges est victime des exactions du nouveau régime. Narges, dans son enfance et son adolescence, elle a été marquée par l'exécution de ses cousins et cousines. Alors, lorsqu'elle est entrée à l'université, elle a tout de suite été attirée par l'activisme politique. Très bonne élève à l'école, Narges va étudier la physique à l'université pour devenir ingénieur. Narges faisait partie des rares étudiants à militer dès l'université. Elle y a monté une association dans laquelle il y avait des filles et des garçons, ensemble. L'association s'appelait Intellectuelle. Elle était interdite. Mais Narges, à la fin des cours, organisait quand même des rassemblements mixtes. Quand on s'est rencontrés, elle avait 25, 26 ans. Elle était déjà très mature. Je suis tombé amoureux d'elle. On s'est mariés. Et l'année suivante, j'ai été arrêté et on m'a mis en prison. À partir de ce moment-là, Narges est devenue ma voix à l'extérieur et celle de tous les autres détenus. Tahrir Amani est enfermé pour ses idées. Il sait intimement ce que sa femme est en train de vivre aujourd'hui. Il a lui aussi été incarcéré à la prison d'Evin, où Narges Mohammadi est détenu. De cette prison, au nord de Téhéran, il n'existe que quelques photos. Elle est surnommée l'université, car de nombreux intellectuels, écrivains, militantes des droits humains ou de l'écologie y sont détenues. Une torture blanche. C'est ainsi que Narges Mohammadi décrit l'isolement. Dans des conditions très dangereuses, elle a écrit ce livre pour le dénoncer, les témoignages de 13 détenus. C'est depuis la prison qu'elle assiste à l'automne 2022 au mouvement Femmes, Vie, Liberté. Le 16 septembre, Mahsa Amini meurt après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Sa mort suscite une vague de protestations inédite dans le pays, sévèrement réprimée, avec plus de 500 morts, selon une ONG de défense des droits humains, et des dizaines de milliers d'arrestations. Dans la cour de la prison d'Evin, avec d'autres détenus, Narges Mohammadi brûle son voile en soutien au mouvement. Derrière les barreaux, elles organisent la résistance, militent comme elles le peuvent. Elles font des grèves de la faim contre les exécutions, écrivent des lettres ouvertes à la presse internationale.
Elles y alertent sur la répression par les autorités du mouvement Femmes Vie Liberté. Il reste à Narges Mohammadi plus de 12 ans de prison à purger. Sans compter les nouveaux dossiers ouverts contre elle et pas encore jugés. Elle a été condamnée pour diffusion de propagande contre le système et collusion contre la sécurité de l'État. Tahrir Rahmani se bat avec une avocate pour faire libérer sa femme. Il faut comprendre qu'il y a un acharnement judiciaire aujourd'hui à l'encontre de Narges Mohammadi. C'est simple, de septembre 2022 à avril 2023, elle a fait l'objet de 11 nouveaux dossiers, tous en lien avec la poursuite de ses activités en détention. Elle dérange autant le régime parce que c'est une femme qui ne renonce pas au combat, qui a détourné le symbole qu'était la prison. Elle a fait de la prison un bastion des luttes, une tribune politique. Et ça tourne en ridicule. Les autorités iraniennes qui ne parviennent pas à arrêter une prisonnière politique, à délivrer des messages, eh bien effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui est très mal perçu de la part des autorités.